Pop culture chérie, à toi nos voix, à toi nos choix. Pour fêter le fête nationale, El Popcast se met au noir, jaune, rouge et vous propose petite sélection de films, séries et musique 100% belge. Alors, serre-toi une pâte, va chercher de frites et écoute ça. Non peut-être. Bonjour tout le monde. Oh bonjour. Bon, on va pas faire l'accent belge tout au long du podcast, mais salut Ouais, Daniel. non. Salut Léandre, ça va? Ben oui, ça va, voilà. C'était le 21 juillet, tu as passé une bonne fête nationale. Oh, magnifique. Ah ouais. Magnifique. C'est J'ai fait des incroyable. pâtes, j'ai fait de la sauce italienne. Et toi, t'as fait quoi? Très belge. Moi, Ah ouais. j'ai construit une cabane. T'as construit le cabane? Voilà. Ah, Bonne fête nationale à toutes et à toutes, évidemment. bah, bien sûr. Bonne Et fête donc, nationale. on continue sur notre lancée de podcast spécial Nation. Et donc, En après effet. la France, on passe à la Belgique. Bah oui, parce que la Belgique, mère patrie. Évidemment. Et donc le même concept, hein, on part sur une sélection de films, de séries et de musique 100% belge, belge. comme tu l'as très bien dit Dalil. Bien sûr. On a du lourd en Belgique. Ça a été quand même difficile pour De faire des certains choix. De faire des choix, Ouais. ça a été difficile. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'on parle vraiment de pop culture ou plutôt de culture, tu vois, en Belgique? J'ai l'impression qu'il manque ce petit aspect pop. On parle de Grèce, pour la Grèce des frites. Ouais, un peu, tu vois. On est... De toute façon, la Belgique, ce qui caractérise vraiment la Belgique, c'est l'autodérision. Directement, moi je C'est pense ça, à ça tout de suite. un peu le surréalisme aussi. Hein, Ouais, tout à fait. Je trouve que le film que j'ai choisi, c'est vraiment un film qui met en aspect tout ce qu'il y a de bon chez le Belge. Ouh, suspense. Et donc il faudra rester évidemment pour entendre la sélection de Dalil. Là, on sent les sueurs Ah qui ouais. perlent sur Les le front gens des gens. veulent savoir. Bien sûr. Bah, on va commencer avec le cinéma belge une fois. Bah bien sûr. Dis, on t'a jamais appris à manger avec la bouche fermée, toi? T'as pas que j'ai cause, hein? En Belgique, quand on dit le cinéma belge, moi je pense directement évidemment aux frères Dardenne, Ah ouais, non, mais laisse tomber. dont on ne parlera pas dans ce podcast. Malheureusement, non, on ne parlera pas des frères Dardenne. C'est pas vraiment notre cheval de bataille. Non, mais les frères Dardenne, j'ai pas vraiment d'atome crochu avec eux. Je suis pas vraiment fan de leur cinéma. Après, je veux dire, il est réputé. donc C'est ça, c'est que- des grands monsieur, ça tu vois, il faut leur laisser. Mais c'est clair que moi c'est un cinéma auquel j'accroche pas du tout. Ça, c'est Ouais, sûr. moi non plus. Mais ils ont inspiré les plus grands, hein, il faut pas l'oublier. Hein. Le gamin au vélo, on s'en Ouais. souvient. Mais la technique de la caméra à l'épaule, tu vois, Ouais, ça c'est c'est vrai. les petits frangins là, qui C'est a été vrai. repris partout. Bon voilà, on va pas s'étendre là-dessus. Est-ce qu'il y a un autre truc toi qui te vient à l'esprit quand on parle de cinéma belge? En Belgique, il y a quand même pas mal de festivals Ah ouais, qui mettent en avant justement ce c'est cinéma. vrai, le cinéma de genre, le cinéma un peu différent, Donc, décalé, à Bruxelles, on a le BIF qui montre tout ce qui est film fantastique. film fantastique. Mhm. Ici, à Mons, par exemple, il y a aussi le FIFA. Ouais. El Famoso FIFA. Festival de films d'amour. Bah après évidemment on est obligé de citer quand même le film culte par excellence en Belgique, hein, Dickeneck. Dickeneck. Bah ouais. Bah ouais. Mais tu sais que c'est vraiment bizarre ce film. Hein. Et je sais pas si toi aussi tu le vis comme ça, mais Dickeneck, je l'ai pas. Moi, il m'a pas fait rire. Ah moi aussi. Ah, mais il m'a pas fait rire. Hein. Et je me suis dit, mais putain, c'est lourd. Et c'est après, avec les potes, quand tu refais les répliques, oui, etc., là, oui, je vois ce qui que tu veux devient dire. culte, Ouais. tu vois. Mais ouais, tu vois, genre, c'est vrai que j'en parlais il y a pas longtemps avec ma copine parce que, genre, ses parents, ils ont jamais vu le film, mais à chaque fois qu'elle fait les répliques avec son frère, ils rigolent à mort, tu vois, alors qu'ils ont jamais vu le film, quoi, Mais tu ouais, vois. mais c'est ça C'est qui est tellement ouf. rentré dans la culture belge que tout le monde mais connaît, quoi. Tout le monde fait des références. Mais François Damiens, moi, j'en parlerai aussi un peu. Évidemment, ouais, un grand monsieur du cinéma. C'est le Belge. Ouais, bah oui, bah ça c'est sûr, et c'est pour ça qu'il réussit aussi bien. Mais ce qui est fort aussi avec François Damiens, on en reparlera peut-être, c'est qu'il a réussi quand même maintenant, surtout au cinéma français, à se détacher de cette image du Belge qui lui collait fort à la peau, évidemment. C'est clair. Après, bah, on peut en citer d'autres. Bouli Lanner, c'est quand même un grand monsieur, moi j'adore tout ce qu'il fait. Ouais. Poulvoorde, évidemment. On va en parler. Bah oui. On va en parler, Bien donc sûr. voilà. Cécile de France, hein, malgré son nom de famille. Dégage. Oh, allez, arrête. Ah non, j'aime pas. Oh là, Dali. Ah non, je suis désolé, mais elle m'a. En fait, Cécile de France, je l'ai aimée chez Aja, donc dans Haute Tension d'Alexandre Aja. Oui. Qui est oufissime. Bah oui, tu l'as d'ailleurs Que je l'ai recommandé. recommandé sur notre dans- TikTok. dans le TikTok. N'hésitez pas à nous follow sur le podcast.
Mais là, par exemple, le gamin au vélo, je me suis dit, Mais oui, mais ça c'est parce que c'est les frères Dardenne, tu vois. Ah ouais, direct. Mais non, mais c'est Ah, pas toi, c'est pour ça. Mais non, tac. c'est pour ça que t'as pas apprécié parce que c'était un cinéma. Non, parce que j'ai trouvé qu'elle jouait Ah ouais. vraiment mal. Ok. Vraiment mal. Ça se respecte. Moi, je trouve que c'est une grande actrice, Cécile. Allez. Bien sûr. Ah, El Famoso. El Famoso. El Famoso, le seul unique. Le Aware. JCVD que vous aussi, je pense, vous devez avoir blindé de pub avec JCVD. Le 777 Casino. T'as jamais vu ça Ah non, sur moi YouTube? non. Punaise, moi, ça arrête pas de popper. Adblock. Ah, ok. Mais pardon, ouais, excuse. le grand Jean-Claude Van Damme a Bien sûr. une énorme carrière. On se fout souvent de sa gueule, mais il faut quand même pas oublier qu'il a une putain de carrière, quoi. Bah oui, lui, il s'en branle, gros, qu'on se Bah fout de sa ouais, gueule. ouais. Donc oui, il joue de son image énormément. Il y a eu le film aussi, JCVD. Le film JCVD, mais il dépeint plus le JCVD plus sérieux. Oui. Tu vois. Il est pas dans la... Dans le aware. Dans le comme peut l'être la awareness, série. Ouais, ça c'est sûr. de lui. Mais par contre, la série JCVD qu'on peut Alors, on est en regarder plein sur dedans. Amazon, alors là, en plein dedans. Jackpot. Alors là, il y a rien à dire. Yolande Moreau, moi j'aime beaucoup. Elle reste Bah, toujours je dans vais- le même rôle. bah, je vais encore en Mais parler. tu vas en parler, c'est vrai, c'est On va vrai. en parler. Mais il faut aussi parler des petits jeunes qui arrivent. Hein. Adil El Harbi et Bilal Fallah. Alors leurs noms ne vous sont peut-être pas familiers, mais pourtant ils commencent à peser à fond dans le monde. C'est le Bad Boys. C'est les réalisateurs de Bad Boys for Life, donc le dernier Bad Bad Boys Boys for avec Life. Will Smith. C'est quand même pas n'importe quoi. Gangsta aussi. Hein. Ouais, qui est disponible- Gangsta, c'est le titre anglais. Ouais, anglais, Le titre original, c'est Patser. Patser. Qui est disponible sur Netflix si vous Qui est voulez le regarder. disponible sur En film de gangster assez décalé, on va dire. Moi, j'aime bien chez aimé. nos copains Franchement, j'ai vraiment bien. flamands. J'ai vraiment bien accroché, je trouve. C'est aussi les réalisateurs de Black, hein, le film qui a fait sensation quand même il y a quelques années de ça. Voilà, c'est la nouvelle vague qui arrive, hein, Ouais. tout doucement. Et puis au niveau des acteurs, t'as des acteurs, toi? Des nouveaux acteurs qui Ouais. arrivent, c'est là que... Schoonars. Bah oui, Schoonars. il est déjà bien là, quoi. Il est Ouais, déjà bien tu établi. trouves? Tu trouves pas? Allez. Pas nécessairement. Hein. Il est là depuis- Il est là ici en Belgique, mais il est pas là à l'international encore fort, tu vois. Mais heureusement que tu parles de Mathias Schoenaerts parce que il a énormément dicté mon choix de mon film que je vais vous présenter aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de Bullhead. Je voulais en fait parler de Mathias Schoenaerts parce que pour moi, c'est le meilleur acteur belge actuellement. Il y a peut-être débat avec Poelvoorde, mais c'est pas du tout dans le même registre. Non, c'est pas le même registre. Hein. Là, lui, il fait vraiment tout. Ouais. Il fait vraiment tout. Bah, Poelvoorde, c'est quand même se diversifier. Hein. Il faut quand même lui laisser ça. oui. Mais de toute façon, on parlera de Poelvoorde avec toi, je pense. Oui. Donc voilà. Moi, j'ai voulu parler de Mathias. Et donc, évidemment, pour parler de Mathias, il fallait parler de Bullhead, qui est le film qu'il a révélé au grand public. C'est son chef-d'œuvre, tout simplement. Donc, c'est écrit et réalisé par Michael R. Roskam, qui n'a pas fait grand-chose après. Il a fait Quand vient la nuit, avec Tom Hardy et Mathias Schoenaerts. Ouais. Et Le Fidèle, avec encore une fois Mathias Schoenaerts. Donc, c'est vraiment une collaboration qui dure. Sorti en 2011, le film nous plonge dans un monde de la mafia des hormones en Flandre. Alors quand déjà tu lis ça, t'es pas trop emballé. Enfin, c'est pas sexy. Non, c'est pas. Surtout ça te fait pas vendre du rêve. voilà, tu vois les grosses vaches qui arrivent toutes juice C'est ça. d'hormones là, t'es. Sauf si t'es un peu zoophile. Ouais, voilà. De quoi est-ce que ça va parler? Et après, en fait, quand tu regardes le film, l'histoire avance un peu. Et ce qui est surtout intéressant, c'est le passé du personnage principal, joué par Mathias Schoenaerts, évidemment, qui vient se mêler à l'intrigue. Et là, ça commence à être très très sérieux. Et il y a même des moments où t'es pas très bien. Tu regardes vraiment ce film pour regarder Mathias, parce que c'est tout simplement son chef-d'œuvre. Il est juste oufissime, déjà physiquement, parce que le mec il a quand même pris 30 kilos pour faire le rôle. Il joue le rôle d'un mec qui shoot aux hormones qu'il donne à ses vaches. Jackie Van Marsenil, infirmier limbourgeois solitaire. Et alors on va pas trop dévoiler l'histoire. Il joue vraiment le rôle d'un personnage extrêmement puissant et faible à la fois. C'est ça qui est très subtil dans le personnage. Et qui va tenter à tout prix de devenir ce qu'il ne pourra jamais être. C'est très vague dans mon explication, mais c'est voulu aussi parce que toute l'intrigue est basée là-dessus. Oui, si tu commences à révéler quelque chose, Oui, si tu dévoiles le gros truc, ça gâche tout. C'est vraiment genre de film où tu dois y aller, mais tu dois rien savoir. Parlons un peu de Mathias, acteur et graffeur. Oui, je sais. De 42 ans, anversois, fils du grand Julien Schoenaerts. Julien Schoenaerts, il jouait dans Dance. Je sais pas si c'est un film que tu as vu, un grand film du cinéma belge. Pourtant, à Saint-Stan, donc l'école où on a fait nos études ensemble avec Dalil, moi on me l'a passé. Sérieux? Et mon frère qui a fait aussi ses études à Saint-Stan, ils l'ont passé 3 fois pendant sa scolarité. T'imagines le truc?
peut-être en fait que je l'ai vu, mais je me souviens pas. Ouais, du tout, voilà, tu vois, c'est le ça. genre de... Je suis sûr et certain, c'est le genre de film où Ouais, caches, tu c'est vois, sûr. tu- Et donc, son père, Julien Sconart, jouait dedans, jouait le rôle principal, et Mathias jouait aussi dedans. Il débute au cinéma avec son papa. À quel âge? Oh, il était très jeune, hein. Il était jeune. Ouais, il était très jeune. Et donc, ben voilà, comme je l'ai dit, sa carrière, elle démarre vraiment grâce à Bullhead. Et puis, il va enchaîner avec De Rouille et d'Os, où il est Ouais, incroyable bien sûr. aussi dedans. Blood Ties de Guillaume Canet, Les Jardins du Roi d'Alan Rickman, Red Sparrow aussi avec Mademoiselle Jennifer Lawrence, Une vie cachée et The Last Planet qui arrive bientôt de Terrence Malick. Et Il enfin, a fait un film de Terrence Malick. deux. 2 films. Ouais. The Last Planet arrive seulement maintenant. Et alors The Old Guard, hein, qui est sur Netflix The maintenant. Old Je suppose Guard, que si ouais. vous avez Netflix, on vous l'a proposé, vu le martelage médiatique qu'il y a là-dessus. Ouais. Bon, on va pas citer tous ces films, hein, mais il commence à avoir une filmographie assez intéressante. Il joue dans des films avec quand même des gros réals. Donc, Ce qui est vraiment génial, c'est justement ça, c'est qu'il a vraiment un panel mhm. de personnages où il joue, parce que quand tu prends Bullhead, Rouille d'Os et The Old Guard, c'est Complètement différent. Ouais. Il manque plus que la comédie et on est parti. Ouais, c'est Comédie vrai. et rom-com et on est parti. Moi, j'aimerais bien le revoir, évidemment, dans un gros film, dans un gros rôle belge. En même temps, le mec parle français, flamand et anglais à la perfection, donc il aurait tort de pas... Et vraiment Et c'est ça qui est sans bien aussi. accent. Ouais, c'est ça. Parce qu'il joue pas le rôle du belge ou du français dans ces films Pas du étrangers, tout. tu Ouais, vois. ouais, Pas ouais. du tout. Là, dans The Old Guard, il incarne un Italien. Ouais, voilà, c'est ça. Le mec, il a pas justement cette image du Frenchy qui lui colle à la peau comme un Vincent Cassel a pu avoir. Bullhead, n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez vraiment un film fort et poignant. Je vous le conseille. Il est un peu compliqué à trouver, mais si vous y arrivez, faites-vous plaisir. Toi, tu parlais justement du fait de revenir à ses sources, à ses Yes. racines. Eh bien, le réalisateur que j'ai choisi, Jaco van der Maal, a fait ça pour le film Le Tout Nouveau Testament. Et Oui. c'est le film que je vais parler aujourd'hui. Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Loi 2129. Quand on plonge un corps dans la baignoire, le téléphone sonne. Donc, juste avant, Jaco était avec son scénariste, Thomas Gunzik, Mhm. pour réaliser et écrire Mr. Nobody, donc grosse production américaine. Ouais, et il c'est s'est sûr. dit, moi maintenant, j'ai envie de montrer là où je vis, là où je mange, je vais montrer Bruxelles. Et donc, avec Thomas, ils se sont posés et il a dit, on ferait pas un film sur Bruxelles. Et la conversation était ouf. Et ça résume bien le synopsis. Et si Dieu, il existait réellement et il habitait à Bruxelles. À Bruxelles. Et si, en plus de ça, il avait une fille cachée. Et si sa fille cachée comprend que Dieu, c'est un trou du cul, et du coup, elle commence à péter un câble, et elle fait son émancipation. Et si elle décidait d'aller chercher 18 apôtres, et Ouais, 6. 18, Mais non, pour les Pourquoi rajouter. pourquoi 18 ? Parce que 18, c'est le nombre de joueurs qu'il y a dans une équipe de Oui, baseball. mais il y a déjà 12 apôtres, donc elle va en chercher 6 pour compléter l'équipe. Elle va en chercher 6. Mais bref, Mais oui, mais complètement fou. c'est complètement Et ça, surréaliste. c'est un projet qui passerait pas aux États-Unis, par mais exemple. pas tu du vois. tout. Et le film est complètement surréaliste. Il est bien sûr anticlérical, etc. Mhm. Mais on s'en fout en fait. Qui se foutent de la gueule Ouais. comme ça. Enfin, moi, je trouve que... Et beaucoup de gens se sont arrêtés là-dessus, ici. Alors que pourtant, c'est pas l'essence du film, quoi. Non, et même Jaco le dit, une personne qui n'a pas de connaissances religieuses peut très bien comprendre le film, puisque lui-même fait des références aux contes, etc. Ok, Tu vois. ouais, je comprends. Et je pense que c'est comme ça que tu dois prendre le film. C'est vraiment donc un père qui est complètement abusif. Mhm. La fille, elle en a marre. Et elle décide, donc puisque son père, c'est Dieu, elle décide de révéler à tout le monde Leur date de la décès. date de mort C'est ça. de chaque personne dans le monde en Ouais. envoyant un SMS. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est quand tu sais à quelle date tu vas mourir, qu'est-ce que tu vas faire du restant de Ouais, ta c'est vie, ça. tu vois. Et là, toute l'utilité de Dieu perd son sens, vu que les gens se tiennent à carreau justement parce qu'ils ne savent pas quand ils vont mourir. Mhm. Mais au-delà de ça, Au-delà de enfin, ça, moi, j'ai c'est- même pas vu l'aspect vraiment religieux du truc. C'est vraiment un beau film, en fait, au final. c'est tu vois. magnifique. Franchement, Et c'est complètement décalé. c'est l'humour belge. Oui, c'est l'humour belge, mais c'est même la beauté belge un peu Ouais, j'avoue. dans quelques scènes et dans un peu le surréalisme des choses qui se passent dans ce film. Mais il y a vraiment de la beauté dans le film, quoi. Alors que je m'attendais à avoir une
une comédie bien grasse sur la religion, tu vois. On n'est pas du tout là-dedans. Non, mais Jaco quand même, il a une belle plume, tu vois, et surtout quand il se met avec Thomas Gunzik. Bah, c'est un duo gagnant, ça c'est sûr. Ah ouais, ça c'est clair. Hein. C'est jackpot. C'est un film que tu vas kiffer. Et ce qui est vraiment ouf, et c'est ça que tu me disais tout à l'heure avec, je rebondis là-dessus, avec le fait que aux États-Unis jamais ça aurait pris. Eh ben sache que sur Allociné, la cote spectateur est à 2,5. Ok. Sur 5. Et alors qu'aux États-Unis, alors que sur IMDb, donc vraiment le public à l'international, il fait 7,1 sur 10. Ah ouais. Bah après, tu vois, c'est ce que je me disais en regardant le film, et je me dis, il y a quand même eu Bruce Tout-Puissant. On n'est pas dans le même registre, mais on est dans la même idée d'un dieu qui serait humain, quoi, tu vois, et qui serait sur Terre à l'heure actuelle. Après, Dieu était noir. Oui, en plus, t'imagines. Morgan. Ouais, bon, c'était Morgan. C'était Morgan Freeman, surtout. Mais donc là, oui, le tout Nouveau Testament, il faut quand même dire le casting qu'il y a derrière. Hein. Il y a vraiment la crème de la crème des acteurs belges, francophones, plus précisément. Il y a François Damiens, il y a qui va jouer le rôle d'un assassin à mourir de rire. Mais même là, il fait plus le belge. Non, tu mais vois oui, c'est vrai. Je trouve que c'était parce que là, c'était le commencement, tu vois, de François Damiens qui s'émancipe de son rôle de belge. Et je trouve que commencer par des rôles comme ça, c'était vraiment une bonne idée. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il est toujours dans son registre, mais pas vraiment, tu vois. Et il a apporté plus de douceur dans son personnage que d'habitude. Il a apporté plus de poésie. Et puis, il y a, tu en parlais tout à l'heure, Yolande Moreau. Incroyable. Qui joue la rôle de la femme de Dieu. Et, qui fait du Yolande, ouais, c'est vraiment ça. En même temps, elle a la gueule pour. Hein. Ah, mais vraiment. Et donc, elle est complètement soumise à ce patriarche qui est Dieu. On retrouve aussi Serge Larivière. Et on retrouve, là, on passe de l'autre côté de la frontière, Catherine Deneuve. Ce n'est que ça. Alors, ce rôle de Catherine Deneuve... C'est à voir. Ouais, je veux vraiment pas spoiler. Non. Si vous l'avez pas encore vu, c'est délicieux. Je ne pensais pas que Catherine se mettrait dans ce genre de rôle, tu vois. Ouais. Puis Benoît, qui fait du Benoît. Là franchement, il est resté dans son registre de nerveux. Mais c'est toujours aussi bon. Ouais. Enfin, moi, je suis désolé, je m'en lasse pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'il prend pas le devant il prend pas le film à lui tout seul, quoi. Tu vois, il est en second plat, tu vois. C'est Dieu, mais c'est pas lui le personnage principal, quoi. Et c'est ça qui est vraiment cool, c'est parce que la petite Ea a vraiment bien été dirigée et elle assure vraiment pour son rôle. C'est clair, je pense qu'elle avait une dizaine d'années. Elle a le talent, parce que fallait le faire quand même. Et alors, ce qui est vraiment drôle aussi, c'est que la méthode de travail qu'a adoptée Jaco, c'est à la Fellini. En gros, Fellini s'amusait à réécrire tous ses rêves pour faire son scénario de film, tu vois. Et ben Jaco, il a décidé de faire pareil. Il a rêvé d'un dieu à Bruxelles. Et donc, il a rêvé d'un dieu à Bruxelles. Ah ben voilà. Donc voilà. On vous le conseille. Je vous le conseille chaudement. Ouais. Il est sur Amazon Prime, si ça vous intéresse. Tout Nouveau Testament. Il est sur Amazon Prime, en effet. C'est vraiment un petit instant bonheur, quoi. Une petite madeleine à manger, à déguster. Merci Dalil. De rien. On va passer donc aux séries. Et donc, comme chez nos amis français, hein, on est un peu en retard d'une guerre sur le terrain des séries. Oh, mais là, c'est plus d'une guerre, gros. Ouais, là, c'est quand même très grave. Là, c'est la sécheresse. Mais ça commence à s'activer. Encore une fois, en partie grâce à Netflix, on en parlera. Mais aussi et surtout grâce à la VRT et la RTBF, qui je trouve qu'ils font quand même un chouette boulot. Ouais. De production et de réflexion, d'appel à projet aussi. Ils ont vraiment lancé une grosse vague d'appel à projet pour créer des petits trucs assez sympathiques. Mais bon, moi je vais quand même lâcher un sale bémol. Hein. Tu vas, ok. Bon, on y viendra. Mais donc ils ont quand même produit des séries assez intéressantes. Hein. Unité 42, La Trêve ou encore Undercover sur VRT. Ouais. C'est quand même des séries de qualité qui ont des bons retours critiques. Mais j'ai pas. Oui, il y a encore d'autres séries qu'ils ont produites. Ah ouais, il y en a encore. Là, je parle des plus grosses, mais. Par exemple, on en parlait tout à l'heure. Enfin, c'était normalement ma série que je devais choisir, Van Vlees and Blood, qui retrace une famille de charcutiers. Mais cette série a été primée un peu partout. Là, c'est introuvable. Mais voilà, c'est ça le problème. C'est pour ça que je n'en parlerai pas. Et alors, dans un autre registre, la Belgique, elle a tout de même proposé des programmes de TV méga cool comme Panic au village
Ou encore Striptease, évidemment. Striptease, c'est la Belgique, quoi. C'est magnifique. Mais le truc, c'est que je regarde plus ça comme un documentaire historique que, que pour une émission de télé-réalité. Tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, justement, en parlant de Striptease, on n'a pas parlé de ce film-là, mais c'est arrivé près de chez vous, qui a un Striptease long métrage au final. Hein. Une parodie de Striptease. Et Ni Juge Ni Soumise aussi. Qui est la suite. Qui est la suite là. J'ai été le voir avec les réalisateurs. C'était donc génial. voilà, c'est vrai qu'on a oublié quelques belles petites pépites dans les films. Mais donc revenons-en aux séries. Quand tu es en Belgique, en tout cas, tu as juste à te connecter avec ton adresse mail, à t'enregistrer sur le groupe Ovio, et tu as accès à un Netflix. Un panel assez impressionnant. C'est Netflix. Ouais, c'est vraiment impressionnant. C'est Netflix belge, c'est vraiment impressionnant. Et du coup, par exemple, on parle de Striptease. Striptease, ils sont là, au complet. La Trêve, vous pouvez tout retrouver. Les héros du gazon aussi. C'est vrai, les héros du gazon, ils sont là. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller sur Ovio, on vous le conseille. Il y a le même du côté de la VRT, tout simplement. Comment ça s'appelle C'est VRT Nu. VRT Nu. Allez, VRT Nu si vous voulez. Mais même toutes les chaînes flamandes. Donc pour ma série, je me suis mis sur la Vire. Et idem que Ovio, tu as juste à créer ton identifiant, etc. Et puis tu te connectes et tu as accès à tout le contenu. Gratos. Donc, tu as choisi quoi comme série, David ? Aujourd'hui, je vais parler de Cool Boys. J'ai jamais entendu parler. Mais c'est ça qui est triste. C'est ça mon gros bémol, c'est que la région flamande et la région wallonne ne s'amusent pas à sous-titrer les séries dans la langue de l'autre. Peut-être plus de leur côté. Je suis sûr que La Trêve est sous-titrée là-bas, tu vois. La Trêve, elle n'est pas sous-titrée sur Ovio. Oui, mais non, mais sur VRT Nu, si elle est disponible... Elle n'est pas disponible. Ça va, me parle pas comme ça. Mais non, mais ça m'attriste en fait. Non, en plus, ça qui m'attriste. La Trêve, elle est sur Netflix, donc ça veut dire qu'ils l'ont sûrement là-bas. Enfin bref, c'est un truc... mais je veux dire... sur leur chaîne, et même sur Ovio ou VRT, tu n'as pas la Trêve. Il n'y a pas encore le partage. C'est ça qui est ouf en fait, c'est que tu es obligé d'avoir une... Enfin oui, alors c'est le pire, c'est vrai qu'elle est sur Netflix. C'est ça qui est le pire, c'est que tu es obligé de passer par une... Il faut faire appel à une autre plateforme pour que tu aies des sous-titres dans ta langue. Il y a vraiment un problème, c'est sûr. Et c'est ça qui est ouf, parce que par exemple, moi, la série que j'ai regardée, donc Call Boys, je l'ai regardée avec des sous-titres néerlandais. En gros, ça raconte quoi ? On va suivre la HR Consulting, qui est officiellement une société de consulting pour personnel, etc. Officieusement, c'est une boîte de prostituées garçons qui vont justement vers des femmes. Des gigolos. Des gigolos. Ah bah écoute. Des gigolos. Pourquoi pas ? Eh bien, c'est génial. Vraiment, il y a du rire avec des scènes épiques. Par exemple, un détournement de Twilight qui est magique. En fait, c'est intelligent. Dans l'écriture, c'est intelligent, tu vois. Par exemple, parce que ça peut être très vite. Il casse facilement le quatrième mur. Ok, ça j'aime bien ça. C'est décalé et je trouve que, enfin, toi, tu n'as pas aimé Matteo Simoni dans Patzer. Pas plus que ça. Mais il est pas mauvais, hein, mais voilà. Moi, je trouve qu'il fait quand même le taf. Et là, il fait bien le taf aussi dans le rôle du beau gosse qui fait la salle tout le temps, etc. Mais en fait, ce qui est ouf, c'est surtout quand tu l'as vu dans Patzer et que tu le vois là, c'est complètement différent. Ah ouais, ok. C'est vraiment deux personnes différentes, que je regarde. Tu vois. C'est vraiment excellent. Et alors, les autres, n'en parlons même pas. On retrouve aussi Kirk Verhey, Bart Hollanders, etc. Enfin bref, c'est que des noms qui sont connus là-bas, pas chez nous. Mais c'est ça qui est encore triste en Wallonie. Oui, évidemment. Et alors, les autres qui sont aussi à mourir... Enfin, ils ont des têtes de paumés, quoi. C'est vraiment une bande de gens qui ont des têtes de paumés et qui essaient de faire vivre justement leur boîte de gigolos, quoi. C'est touchant, c'est très drôle et aussi ça apporte quand même des réflexions sur les métiers du sexe. Et ça a fait carton plein là-bas en Flandre. Il y a 2 saisons, 14 épisodes. Et du coup, c'est plus ou moins 50 minutes par épisode. Ça se regarde sur la VRT. Bah, merci Dalil. Moi, ça me tente bien. Mais alors, un dernier truc. Ouais, quand même des anecdotes. Je peux pas non plus vous laisser. Je peux pas non plus vous laisser comme ça. Matteo Simoni, donc le rôle principal, quand le public flamand a appris pour son rôle, savait qu'il allait
avoir des nudes qui allaient... Oui, évidemment. Voilà, un peu... Enfin, il allait être wallpé devant la caméra, quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a décidé d'envoyer sur la toile toutes ces nudes possibles et imaginables de la C'est pas illégal, ça? Non. Non. Et donc voilà, si vous voulez voir le kékette, eh bien, où est-ce Pépette ? Il a envoyé tous ces dick pics là. Et du coup, il a... Mais non, pour Mais la oui, série, je hein, me doute. il va nous montrer, t'as vu mon chiffre ? Enfin bref. Et alors, autre anecdote aussi, Bart Hollander est passé sur les ondes de Studio Bruxelles pour son anniversaire, si je ne m'abuse. Et il a décidé d'offrir à un heureux spectateur, un godemiché, Ouh, bah oui. qui fait la taille promotion de son membre. de son membre Ah, dans le rôle. Ouais. C'est ce qu'il qu'on joue. appelle une communication transversale. C'est exactement ça. Ça, c'est bien joué, ça. Et transversale, Ouais. et horizontale, et dans tous les sens, hein. Rire gras. Ben, moi, ça m'intéresse. Je vais peut-être aller regarder. Mais franchement, vu que j'ai adoré Magic Mike. Ah ouais. Ouais, non, on n'est pas dans oui. le sulfurisme Oui. de Magic Mike, hein. Donc les filles, calmez-vous. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder. N'hésitez pas, en effet. Call so- Boys, ça Call se Boy. trouve sur la ville. La vie. Donc vous allez juste sur le site, on mettra bien sûr les liens. Évidemment. Et vous vous enregistrez, et puis voilà. Eh ben moi, dans cette panoplie de nombreuses nouvelles séries belges, j'ai dû faire un choix, évidemment. Ah ouais, et quel choix. Et malheureusement, je pense que j'ai pas fait le bon choix. Bah... Bon, voilà, je me suis dit, bon, je vais regarder Into the Night. Pourquoi ? Parce que pour moi, sur le papier, c'était une des meilleures séries qui pouvaient être proposées. Et en plus, c'est la première, et pour l'instant seule, série belge produite par Netflix. Donc je me suis dit, Ouais. bah, on va tenter l'expérience, tu vois. Voyons voir un peu ce que Netflix nous propose. Un peu de contexte, c'est une série de science-fiction post-apocalyptique. Déjà là, Ouais. tu te dis, ouh, ça en Belgique, je me demande bien ce que ça va donner. Créé par Jason George, inconnu au bataillon. Il aurait travaillé sur Narcos, par exemple. Donc un mec de Netflix, quoi. Il fallait jeter un coup d'œil. C'est inspiré par le roman numérique polonais The Old Awoloty, je ne vous le fais pas en polonais malheureusement, de Jacquette Dukaj. J'ai regardé le premier épisode et puis je me suis dit bah, je vais quand même continuer pour savoir de quoi je parle. Donc j'ai regardé toute la saison 1, non pas sans peine, hein, clairement. Toi tu as essayé l'épisode 1, tu as arrêté. Non, c'est pas ça. Ah si c'est ça. C'est De toute exactement façon je ça. t'ai dit t'inquiète, je m'en occupe. Non, mais franchement, c'était... Enfin bref, Ouais, je donnerai mon avis juste après. Tout à fait. Bah, donc après la vision de cette saison 1, le constat reste le même. L'idée est sympa, le résultat ne l'est pas du tout. Et donc j'ai quand même du mal à mettre le doigt sur ce qui va pas. Tu vois, il y a les acteurs qui sont très mauvais. Moi je trouve. Enfin, pas tous. Oui, pas tous. Pas tous, c'est clair. Mais c'est clair que les rôles que tu vois le plus souvent, Ouais, t'as juste envie de il y a des foutre problèmes. claques. Il y a des vraiment problèmes. Le scénario, il s'essouffle très vite, évidemment. Les dialogues sont à vomir. Enfin. Ouais, Voilà. non, les répliques, elles sont Les répliques, elles sont Elles éclatées vraiment au sol, mon frère. éclatax. Et donc parlons quand même un peu de l'histoire, hein, au cas où vous voudriez tout de même tenter l'expérience, on ne sait jamais. On se retrouve dans un avion censé faire Bruxelles-Moscou, sauf que l'avion se fait plane jacker, direction l'ouest. Ah bon, je me suis fait carjacker. Je me suis fait plane jacker. Direction l'ouest, toujours l'ouest. Pourquoi l'ouest ? Parce que selon le plane jacker, le soleil tue. Et donc on va suivre cet avion qui va aller toujours à l'ouest pour éviter le soleil, pour pas crever. L'idée est sympa, mais bon... tu vas pas regarder une série où l'avion il fait le tour du monde jusqu'à la Tour fin du monde en 80 un peu comme Walking Dead, tu vois, ça me fait avec un peu Dick et Neck, ouais c'est ça, avec François Damiens. ça me donne un peu des vibes de Walking Dead qui était le concept était très bien au début, mais après évidemment ça s'essouffle. Le problème qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est l'excès d'ambition de la série. Tu Oui, vois, je comprends. il y avait trop. Au lieu de vraiment se focaliser, par exemple, tu vois, faire une saison en mode huis clos sauvage, où tu es toujours dans le stress de savoir si le soleil tue vraiment. Enfin, tu vois, tu fais 2-3 épisodes là-dessus, où tu es vraiment dans le huis clos, parce que là... et tu t'es asphyxié, en fait. Ouais. Tu sais pas ce qui se passe. Tu sais pas ce qui se passe à l'extérieur, si les gens meurent vraiment, et puis voir comment les gens vont réagir à l'intérieur du sas, quoi.
Ouais, tu vois. ouais. C'est vite. En fait, le tout problème, est vite c'est que... expédié. Voilà, c'est ça. T'as des problématiques qui arrivent et en un épisode, c'est déjà réglé, tu vois. Des nouveaux questionnements qui arrivent, le passé d'un des passagers qui ressurgit et à la fin de l'épisode, c'est bon, c'est déjà réglé, tu vois. Alors qu'ils pourraient faire traîner un peu plus ça, quoi. Mais c'est ça, et alors il y a l'autre souci, c'est le rajout de personnages secondaires. Bah, en tout cas, c'est-à-dire qu'en fait, t'as un personnage principal, on va dire, qui est joué par Pauline Etienne, qui est très très mauvaise, alors que pourtant, quand je regarde un peu sa carrière, je pense que cette meuf-là doit avoir du talent, parce qu'elle fait quand même des trucs très intéressants, mais là, elle y est pas du tout, clairement. Ouais. Et après, tous les autres personnages sont des personnages secondaires, mais qui ont tous leur importance égale, et qui prennent beaucoup de place, au final. Et donc, on n'arrive pas à se focus sur un personnage en particulier. Et donc, mais on est vite submergé Ouais, par ouais. les informations qui arrivent, quoi. Non, mais franchement, c'est vraiment dingue. Il y a trop. Alors Ouais. que si il se refocusait sur 5-6 personnages et Ouais, c'est vrai. tu faisais de manière plus Mhm. longue. Parce que c'est vraiment ça, en fait. Moi, je me dis, punaise, il sort en bouquin, je le lis. Eh ben, t'as qu'à Mais lire. maintenant voilà. tu me dis, je savais pas que c'était T'as sorti qu'à un lire bouquin, en fait. The Old Axoloid. Mais donc Donc, voilà, même je si bah voilà, vous pouvez quand même tester, hein, on ne vous dit pas de ne pas tester, mais essayez Non, parce l'épisode que 1 et il puis, y a vous des gens verrez, qui ont quoi. kiffé, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment des gens qui Bah ont donc kiffé. justement, preuve, pourtant la série a reçu un feu vert pour une deuxième saison. Alors que Marianne, elle a Comme reçu une quoi. deuxième saison. Ouais, par exemple. Hein. Alors qu'elle est bonne. Et donc c'est là que ça me fait dire que chez Netflix, c'est bien la quantité au-delà de la qualité, tu vois. Eux, tant qu'ils produisent des séries partout dans le monde, je pense qu'ils sont contents, tu vois. Ouais. Il fallait qu'ils aient leur série belge, ils l'ont eu. Ça a correctement fonctionné, même s'il y a quand même des grosses critiques. Bon, on continue, tu vois, on va pas se prendre la Ouais. tête. Et en France, Marianne, il y avait Et- d'autres séries et puis françaises. après, c'est quand même bien Netflix washé. Ah oui, ça évidemment. Ils ont rassemblé tout le Netflix en une série, quoi, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Donc c'est un peu dommage. Donc peut-être plus se tourner vers la VRT, la RTBF. Mais pour même des séries de qualité, quoi. sur des séries de qualité aussi, puisque tu parlais des séries de la RTBF, enfin la RTBF qui voulait faire des trucs de murder. J'ai entendu dire que The 12 était vraiment bon. Ça, j'ai pas entendu. C'est sur Netflix. Enfin, c'est pas Netflix qui produit, mais je veux dire, vous pouvez Ouais, monter ça ouais. sur Netflix. Mais donc voilà, il y a quand même des trucs qui arrivent petit à petit. Bon, ouais, beaucoup de séries policières pour l'instant, clairement. Bah, c'est ça qui fonctionne. C'est ça qui fonctionne. Enfin, je veux dire. Mais donc voilà, n'hésitez pas à aller checker un peu ce qu'on fait du côté de la RTBF. Donc La Trêve, Unité 42, ou bien même Les héros du gazon. chez nos voisins, ouais. Chez nos voisins, Undercover. Il y a quand même de quoi faire, mes amis. Et donc, on va passer à la musique, Dalil. Quand la musique est bonne. Niveau musique, en Belgique, je trouve qu'on est gâté. Là, franchement, j'ai vraiment eu du mal à faire mon choix. Ouais, on est vraiment, vraiment gâté. De Jacques Brel à Damso, il y a quand même du choix à faire. C'est vrai, même dans le rock belge, j'ai vraiment. Ouais, le rock belge, c'est très, très Enfin, je dis développé, ça parce évidemment. que je suis. Oui, je bah oui, suis c'est un ton dada. rocker. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Hein. Il y a les légendes, Adamo, Barzotti, C'est vrai. Jacques Brel, hein, on l'a dit. La scène rap est très, très, très développée en Belgique. Surtout là maintenant. Ouais, surtout maintenant, ouais, c'est ça. Isha, Romeo Elvis, Hamza, Iko, mais aussi Zouangirgaï. Il faut pas oublier de l'autre côté de la frontière linguistique, il y a aussi du très très lourd là-bas. Et donc, comme tu l'as dit, hein, aussi au niveau pop-rock, on a quand même Machiavel, Girls in Hawaii, Puggy, Ginzu. Enfin, ils sont beaucoup, dont deux qu'on a choisi tous les deux. Exactement. On est un peu dans le même registre. T'as quand même oublié de parler d'Arnaud. Il y a Arnaud dans les légendes, c'est vrai. Moi, Il je faut suis mettre désolé. Arnaud dans les légendes. Moi, c'est mon chouchou. Ouais, c'est vrai. El Bazar. Moi, un de mes chouchous aussi, c'est Admiral Freebie, un peu moins connu, mais c'est un peu le Bruce Springsteen belge, comme ça. Allez, tu vois. dis, Ouais. carrément. Je Et puis, il connais y a la nouvelle scène qui arrive, hein, évidemment. Mais il y a eu Stromae. Bon, C'est vrai qu'il y c'est avait pas forcément dans la nouvelle scène, mais c'est quand même. Il a quand même pris toute la scène belge pendant de nombreuses années. Il a fait comme PNL. Enfin, il fait des PNL, quoi. Il fait des PNL, ouais. Il se ramène et puis après, il se Il nique casse. le game et puis il se casse, quoi. Et alors, dans la nouvelle scène, des petits projets que j'aime bien. Des petits projets que j'aime bien comme Lucen de Yakuza, Black Wave. Oh, c'est génial. Ouais. C'est terrible, ce truc. Et Angèle, évidemment, Angèle. Ah, ça, j'aime moi. Ouais, bah oui, je sais bien, c'est pour ça que je le dis. Black Wave, si vous voulez aller checker un petit truc qui change un peu. Ouais, Je je pense vous que là, conseille. on vous tatane de plein de choses. Ouais, donc, du coup, on on vous va a vraiment balancé plein de recentrer noms. Ouais. le discours Bah sur ouais. deux artistes. C'est ça. Mais c'est pour vous dire que c'était vraiment difficile. Et même moi, je m'étais dit, on va parler de Arnaud parce que tu le kiffes. Mais non. Mais d'abord, toi.
D'abord moi. D'abord D'accord. toi. Donc je vais pas parler de la street cette fois-ci, hein, pas comme en France, même si, comme on vous l'a dit, il y avait de quoi faire. Mais là, j'ai envie de vous faire découvrir, si ce n'est pas encore le cas peut-être, un groupe qui s'appelle Balthazar. Donc Balthazar, c'est un groupe de rock alternatif de la région de Courtrai. On peut dire maintenant qu'ils sont quand même assez bien établis dans le paysage musical Bah, belge, quand même. hein, avec 4 albums studio entre 2010 et 2020. Et bien que le groupe ait changé d'identité et de membres avec le temps, ça en jette toujours autant. C'est vraiment un groupe dont tu entends l'évolution Ouais. au fil des albums, tu vois. Mhm. Ça commence en 2010 avec Applause, un album assez rock, assez cru finalement, moi, pas celui que je préfère, mais voilà, on sentait que c'était les débuts, ils cherchaient un peu quoi. En 2012 sort mon album préféré, Rats, avec d'ailleurs la bande son de la saison 1 et de la saison 2 de La Trêve, donc les collaborations Allez. belges, hein, ça on aime bien. Et c'est vraiment avec cet album-là que le succès se concrétise, hein. Ils partent en tournée pendant 2 ans, et Rats est certifié disque d'or. Ensuite sort en 2015 Teen Walls, leur album le plus complet on va dire, le plus clean de tous, mais on sent aussi qu'ils arrivent au bout de quelque chose, et qu'il faudrait peut-être un nouvel élan, tu vois, dans le groupe. Et donc c'est ce qui se fait avec Fever en 2019, avec des titres beaucoup plus dansants, des C'est- notes électro. Dis-moi. C'est avant ou après leur groupe Warhouse? C'est entre ces deux-là, Entre ces deux. enfin leur groupe, le groupe solo. Oui, le groupe solo. Ouais. Donc il faut savoir que les 2 membres qui sont restés depuis le début ont chacun leur projet solo. Et donc, comme disait Dalil, entre Teen Walls et leur dernier album Fever, ils sont tous les 2 partis en solo en mode vas-y frère, on va chercher un peu de nouvelles sonorités chacun de son côté. Et puis on se retrouve, ils ont un peu changé le groupe et ils sont revenus avec un truc complètement différent. Et c'est ça qui est bien parce que souvent, tu vois, quand t'as des groupes comme ça, moi j'ai vite tendance à leur reprocher soit de toujours faire la même chose, tu vois, genre The Weeknd. Mhm. Je pense à The Weeknd souvent, pour moi c'est toujours la même chose The Weeknd, tu vois. Radiohead, c'est le meilleur groupe de tous les temps. Parce qu'ils font des trucs... Change my mind. Oui, écoute, on verra. Non, je suis désolé. C'est la personne qui dit que Radiohead c'est pas le meilleur groupe de tous les temps. il pense va que- devoir avoir des arguments en béton pour me faire Je pense changer qu'il y a des d'avis. gens qui seront prêts à te débattre là-dessus, mon ami. Eh On verra. bien, écoute. Mettez en commentaire ce que vous pensez de Radiohead. Et alors, aussi les artistes qui changent du tout au tout, et tu te dis, mais c'est pas du tout pour ça que je vous aimais bien, donc casse-toi, je t'écoute plus, quoi. Et ça, j'avais un peu peur avec Balthazar, parce que on est vraiment passé d'un truc très mélancolique, tu vois, très rock Ouais, avec alternatif, des beaucoup de tempos chœurs, jazz, etc. une basse très très présente. Ouais. Et un truc beaucoup plus dansant, disco, un peu électro comme ça. Je me suis dit, Mm. ouh, qu'est-ce qu'ils font? Mais putain, qu'est-ce que je kiffe cet album, quoi. C'est vrai. Ah, franchement. Et alors, je pense que ce qui joue aussi, c'est que c'est un plus pop, évidemment, et donc c'est plus facile à partager en soirée ou dans la Mhm. voiture, etc. Par exemple, ma copine, quand on est en voiture, elle aime pas trop ce que j'écoute, tu vois. ça. Et donc, genre, quand je mettais Balthazar, les anciens albums, elle disait, c'est pour se tirer une balle, tu vois, ce genre de truc. Mhm. Et maintenant que je mets cet album-là, là, elle kiffe. C'est vraiment Ouais. l'album que tu peux mettre en soirée et tout. Mais moi, je vais t'avouer quelque chose. Dis-moi, C'est avoue. que je suis pas. T'aimes pas trop. En fait, j'ai pas accroché. Je suis pas dans le mood. En fait, je sais que c'est bien. Non, mais c'est ça. Ouais, mais je tu vois, comprends ce que tu veux dire. C'est vraiment ça. En fait, je sais que c'est bien, mais. Mais c'est Quand pas je, pour vais toi. vous parler, quand je vais vous parler de mon artiste, j'étais dans ce mood-là, en fait. Et du coup, c'est vraiment. Tu les as mis en rivalité, un peu. Ben non, mais j'écoutais ça, et puis après, je passais à Balthazar, et j'étais là. Ouais, il me faut du punch, quoi. Oui, oui, Il me faut oui, du je comprends. punch une fois. Oui, je comprends. Et donc, on termine en 2020 avec leur nouveau single Halfway, Ah ouais, c'est vrai. dans la lignée du dernier album. Ouais, vraiment, je il valide est à 100%, il est ça cool. groove. Ouais, ça groove, c'est ça. C'est Et vraiment parfois, ça. il suffit juste de ça, il faut que ça groove, et là, ça groove, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter Balthazar, on le rajoutera évidemment dans la playlist du podcast. Hein, Bien sûr. Qui est bien sûr mise à jour, Tout Dalil. le temps. Je suis désolé. Et donc, on passe à un autre... Enfin, on reste dans le même style musical, mais... Ouais, non, t'es ouf. Eh, retire ce que tu viens de dire. Eh. Bah si, Tu te calmes. bah si. Bah non. Moi, je vais vous parler d'un groupe de rock anversois, enfin plutôt liérois,
qui est une ville proche d'Anvers. Je vais vous parler de Trigger Finger. Et franchement... Putain, j'ai toujours dit Trigger Finger. Trigger, mais j'arrive pas à le prononcer en fait. Ah, mais c'est Trigger Finger, non? Trigger Finger, ouais. Ah, ok. J'arrive juste pas à le prononcer. Je suis nul. Même parfois, quand je l'écris, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ils sont vraiment géniaux. C'est du rock à l'ancienne, tu vois. Quand tu écoutes ça, t'as ta moustache qui commence à pousser, t'as la moto qui arrive, et t'as juste envie de ride along on the road 66. Oui. Pourtant, c'est pas pour ça qu'ils sont connus, au final. Mais quand tu regardes leur plus gros succès, c'est pas pour leur gros son rock. C'est pas pour le... Mais non, mais gros, c'est ça, et c'est ça qui est vraiment ouf. Un peu. Non, non, je m'en fous, franchement. Ouais. Ce qui est vraiment génial, et c'est pour ça qu'ils ont été connus, c'est que sur scène, c'est le fuego, mec. Oui, ça a l'air. En tout cas, c'est insane. Leur gros succès, c'est des trucs live. C'est que des trucs live. Ouais. Et ils mettent l'ambiance sur scène, mais c'est la classe, gros. Ils sont en costume, bien taillés. Et ils sont là avec leur guitare, leur basse. Et alors, ils sont là, ils ont une classe innée. Par exemple, pour le Pink Pop Festival, eh bien, ils étaient costume rose, cravate rose, dégradés, bien sûr. Parce qu'ils ont la classe. Bah oui. Et ils sont là, ils étaient en sueur pendant tout le concert, tellement ils bougent dans tous les sens. C'est de la patate que tu te prends dans tes oreilles quand t'écoutes. Enfin, moi, j'aime beaucoup l'album que je t'ai fait montrer. Et alors, leur album, premier album, Trigger Finger, ça pulse, tout simplement. Ouais. Bah oui, je comprends. T'es juste bon. Le groupe, donc, c'est formé par un trio, Mario Goossens, Paul Van Breustegem et Ruben Block. Ils ont commencé tout simplement avec leur album éponyme, Trigger Finger, en 2004. Mm-hmm. Pas beaucoup connus. Ils ont fait leur gig, etc. En 2008, ils sortent leur deuxième album, What Grabs Ya, qui est l'album qui va les faire connaître. C'est vraiment eux, et grâce à leur tournée dans les festivals. Ouais. Donc c'est le troisième album. C'est pas l'album le plus complet, parce que je trouve que l'album le plus complet, c'est celui que je t'ai fait écouter, qui est leur quatrième album, By Absence of the Sun. Ouais. Non, leur troisième album, c'est All This Dancing Around, qui est sorti en 2012. Et c'est ouf, ils ont été aux Amériques. Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Non, mais attends, mec, je vais te sortir le nom. Tu vas me dire, c'est qui ce mec? Mais c'est un lourd. Donc, pourquoi tu me le sors si tu sais que je veux dire? Ils ont fait la première partie ils ont été le chercher. Ils ont été le chercher. Greg Gordon. Mais non. Je te jure, gros. Producteur Oasis, Slayer et Soulwax. Trigger Finger. Ils ont fait la première partie avec leur quatrième album, By Absence of the Sun. Ils ont fait la première partie des Rolling Stones. Ah bah c'est bien. Donc, et donc là, oui, bien sûr, le troisième album, What Grabs Ya, leur a permis justement une tournée à l'international qui était ouf. Et justement, comme ils assurent sur scène, c'est l'album de la maturité. Mais je remarque avec tous tes choix de sélection musicale depuis le début de cette aventure que nous partageons, Dalil, que tu accordes une importance particulière aux prestations live. Ah, mais c'est super important parce que c'est ça qui va démarquer le fait que je vais te payer pour aller te voir ou alors que je te télécharge de manière complètement légale sur mon GSM, tu vois. Et un concert, c'est des émotions, tu vois. T'as plein de... Oui, tu vis des choses. C'est important, mais pour moi, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la sensation que l'artiste te fait ressentir. Parce que le concert, ce sera juste un moment. Ah, mais c'est ça qui est ouf. Oui, mais c'est la beauté du truc. C'est ça qui est beau, en fait. Et c'est pour ça que j'aime bien les prestations live. Mais tu vois, genre, Bob Dylan, pour moi, c'est l'artiste le plus important pour moi dans ma vie. Pourtant, j'ai été le voir en concert. C'est le pire concert de toute mon histoire, tu vois. Merde. Et pourtant, ça a un peu changé ma vision vis-à-vis du gars, mais ça reste quand même un artiste de ouf, tu vois. Oui, c'était un peu parler de Trigger Finger. Ouais. Là, pour le moment, ils ont plus sorti d'album. Ils ont sorti un album en 2019, mais c'est un mix de live et de rework de chansons qu'ils avaient fait en studio. Mais comme je le dis, parce que en fait là c'est vraiment important, c'est que le groupe n'existerait pas s'ils n'avaient pas leur prestation live, tu vois. C'est vraiment ça qui les a mis à la postérité. Leur album sont vraiment solides, hein. C'est vraiment du rock à l'ancienne. Si vous aimez les styles un peu garage rock,
Bien que là, maintenant, avec le dernier album de 2017, ils sont un peu plus dans l'électro, etc. Je suis pas trop fan. Voilà, Balthazar ou Triggerfinger, pop rock, et un peu plus rock. Le choix est vite fait. Hein. Le choix est vite fait, c'est dans les yeux de ma mère. Et ben voilà, ça va conclure ce podcast spécial Belgique. On a essayé vraiment d'aller un peu partout. Hein. On a été chez nos amis les Flamands, beaucoup au final. Mais c'est quand même bien. À partir du moment où on en parle pas énormément. Nos deux groupes, nos deux choix musicaux étaient flamands, mais ils chantent en anglais, donc voilà. Ouais. On a été à Bruxelles, on a été en Wallonie, on a été partout. On a fait un peu toute la Belgique. Quoi. On a fait la Belgique. Voilà. N'hésitez pas évidemment à vous nous donner vos petites pépites belges, des découvertes. Voilà, pour préparer ce podcast, j'ai écouté un peu des playlists 100% Belgique. Je suis tombé sur des petits trucs sympathiques. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos kiffs aussi bien en matière de cinéma, de séries, de musique. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Comme on vous l'a dit, on est sur TikTok maintenant. Ça y est, quoi. On est hype, quoi. On est hype. Donc voilà, on Je cherche toujours à faire aussi bien que le TikTok d'Emmanuel Macron. Ouais, ou bien de Elio Di Rupo. Non, mais Elio Di Rupo, tu pourras pas faire mieux. Non, c'est un boss. C'est le boss, là. On partage des petites sélections de films bien sympathiques. Donc voilà, n'hésitez pas à aller liker ça. Il ne reste plus qu'une chose à dire, j'ai peur d'aller là. Ouais, je pense que il faudrait dire que pop culture, c'est comme une bière pleine de mousse. Plus tu en as, moins tu en bois. À dans 2 semaines.